Le bouchon de champagne a sauté, éclaboussant le tapis blanc immaculé de maman. Mon frère Ryan tenait la bouteille en l'air, souriant comme s'il venait de gagner au loto. Dans sa tête, il venait probablement d'empocher 2 millions de dollars, dit papa en serrant fermement la main de Ryan. Fils, tu as sauvé cette entreprise de la faillite. Une négociation brillante. Maman tamponnait ses yeux de manière théâtrale. Mon brillant garçon, qui sait toujours exactement quoi faire. J'étais assise sur le canapé, dans un coin de leur salon, mon ordinateur portable en équilibre sur les genoux, faisant semblant de travailler sur les prévisions trimestrielles qu'il n'avait jamais demandé à voir. Les prévisions qui montraient que Palmer Industries n'était pas du tout en difficulté. En réalité, l'entreprise s'apprêtait à connaître sa meilleure année en 23 ans d'histoire. Emma, tu ne vas pas féliciter ton frère ? La voix de maman avait cette pointe d'agacement. Celle qui signifiait que je ne remplissais pas mon rôle de petite sœur solidaire. Félicitations, Ryan, dis-je d'un ton neutre, sans lever les yeux de mon écran. Ne te montre pas si enthousiaste, rit Ryan en se servant une autre coupe de champagne. Je sais que tu t'inquiètes pour ton petit boulot de comptable, mais ne stresse pas. Je suis sûre que les nouveaux propriétaires te garderont. Tu es de la main-d'œuvre bon marché. Ma sœur Nicole gloussa, affalée sur le fauteuil. À 26 ans, elle n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Elle vivait des honoraires de consultation que papa lui versait pour sa présence occasionnelle aux événements de l'entreprise. Emma, tu devrais remercier Ryan. Cette boîte allait couler. Maintenant, au moins, tu auras une indemnité de licenciement avant qu'elle ne s'effondre complètement. Je sauvegardai ma feuille de calcul et fermai mon ordinateur portable. L'entreprise ne coule pas. Emma, ma chérie, dit papa de ce ton condescendant qu'il avait perfectionné au cours de mes 28 années. Je sais que tu travailles dur à la comptabilité, mais tu n'as pas la vue d'ensemble. Le marché se contracte. Nos concurrents nous font une concurrence déloyale, et nos marges se réduisent. Ryan a fait le bon choix. Nos marges se réduisent parce que Ryan a approuvé une baisse de prix générale de 15% sans analyser la structure des coûts. Et nos concurrents ne nous font pas de concurrence déloyale. Nous nous la faisons à nous-mêmes. Ryan leva les yeux au ciel. Tu vois, c'est pour ça que tu travailles au back-office. Tu penses que tout n'est qu'une question de chiffres. Les affaires, c'est une question d'instinct, de vision. Quelque chose que tu n'as jamais eu. La vision, répétai-je. C'est ce que tu appelles vendre une entreprise rentable pour 30% de moins que sa valeur ? Le groupe Rix a offert 2 millions de dollars, la voix de Ryan monta d'un ton. C'est généreux pour une entreprise manufacturière en difficulté. Nous ne sommes pas en difficulté. Le trimestre dernier, nous. Emma, m'interrompit maman sèchement. Ça suffit. C'est le moment de Ryan. Il dirige cette entreprise en tant que directeur des opérations depuis 3 ans et il prend les décisions difficiles qui doivent être prises. Tu es juste contrarié parce que tu n'as pas été consulté. Sur ce dernier point, elle avait raison. Je n'avais pas été consulté, mais en même temps, je ne l'étais jamais. Palmer Industries fabriquait des capteurs industriels spécialisés, de petits composants électroniques utilisés dans tous les domaines, de la construction automobile aux équipements médicaux. Papa avait créé l'entreprise il y a 23 ans, la faisant passer d'une activité de garage à une société comptant 72 employés et un chiffre d'affaires annuel de 8,3 millions de dollars. Et personne dans cette pièce, à part moi, ne savait qui en était le véritable propriétaire. Quand la vente sera-t-elle finalisée ? Demandai-je doucement. Ryan consulta son téléphone. Les avocats du groupe Rix examinent les derniers documents en ce moment. Ça devrait être réglé d'ici vendredi. 3 jours. Il leva son verre à de nouveaux départs. Tout le monde trinqua, sauf moi. Je me levai, ramassant mon ordinateur portable. Je devrais retourner au bureau. Il faut que je termine la clôture du mois. On est dimanche, dit Nicole. Mon Dieu, Emma, est-ce que tu arrêtes de travailler un jour ? Il faut bien que quelqu'un tienne les comptes à jour. C'est pour ça qu'on te paie, dit Ryan avec dédain. Mais probablement plus pour très longtemps.
Je suis sûr que Rix amènera sa propre équipe de comptables. Je partis sans un mot de plus, conduisant les 15 minutes qui séparaient la maison de mes parents du parc industriel où Palmer Industries était installé depuis 12 ans. Le bâtiment était sombre. En ce dimanche après-midi, tout le monde était rentré chez soi avec sa famille. Je déverrouillai mon bureau et sortis le dossier que je gardais dans mon armoire fermée à clé. Le dossier qui contenait la véritable structure de propriété de Palmer Industries. Quand papa avait démarré l'entreprise, il avait eu un associé, son meilleur ami de l'université, James Whitmore. Oncle James, comme je l'avais toujours appelé, bien que nous n'ayons aucun lien de sang. James avait fourni la moitié du capital initial et possédait 50% de l'entreprise. Il y a 8 ans, James était mort d'une crise cardiaque à 54 ans. Il ne s'était jamais marié, n'avait pas d'enfant. Son testament me léguait l'intégralité de sa participation de 50% dans Palmer Industries, à moi, sa filleule qui l'avait guidée depuis mon enfance. La petite fille calme et studieuse qui passait ses week-ends chez lui à apprendre le commerce, la finance et l'investissement pendant que mes frères et sœurs faisaient la fête. Et mes parents louaient le leadership naturel de Ryan. Mais James avait ajouté une condition. Les actions seraient détenues en fiducie jusqu'à mes 25 ans, gérées par un fiduciaire d'entreprise, et la propriété resterait confidentielle à moins que je ne choisisse de la révéler. J'ai eu 25 ans il y a 3 ans. Les actions m'avaient été entièrement transférées, les 50%. Et je n'avais jamais dit un mot. Mais je ne m'étais pas arrêté là. 2 ans auparavant, j'avais contacté la famille Wilson. Gerald Wilson avait été l'un des premiers investisseurs de papa, détenant 21% des actions de la société. Lorsque la santé de Gerald avait décliné et que son fils avait voulu liquider des actifs pour régler la succession, j'avais acheté l'intégralité de sa participation. Grâce à une SARL soigneusement structurée qui n'était pas évidemment liée à moi, j'avais acquis 21% supplémentaires. Cela me donnait 71% de Palmer Industries, et personne ne le savait. Papa détenait 23%. Ryan avait reçu 4% lorsqu'il était devenu directeur des opérations. Nicole avait 2% grâce à une prime de performance qu'elle n'avait rien fait pour mériter. Maman ne possédait rien. Papa n'avait jamais cru aux femmes en tant que chef d'entreprise, ce qui rendait la situation actuelle particulièrement ironique. J'étais l'actionnaire majoritaire de l'entreprise que je les avais regardées mal gérer pendant 5 ans. Et vendredi, il prévoyait de la vendre sans mon approbation. J'ouvris mes vrais dossiers financiers, ceux que je ne montrais ni à Ryan ni à papa, ceux qui révélaient la position réelle de Palmer Industries. Le chiffre d'affaires était en hausse de 18% d'une année sur l'autre. Notre nouvelle gamme de capteurs, celle que j'avais aidé l'équipe d'ingénierie à développer, gagnait une part de marché significative. Nous avions 3 contrats majeurs en attente qui porteraient le chiffre d'affaires annuel à plus de 12 millions de dollars en 18 mois. Nos marges bénéficiaires, avant les baisses de prix idiotes de Ryan, avaient grimpé de manière constante. Le groupe Rix n'offrait pas 2 millions de dollars par générosité. Ils l'offraient parce qu'ils avaient vu notre véritable potentiel et savaient que Ryan était un idiot qui braderait sa propre entreprise. Et dans 3 jours, ils pensaient qu'elle leur appartiendrait. Mon téléphone vibra. Un SMS de Ryan. Au fait, papa veut que tu prépares un dossier complet de divulgation financière pour Rix d'ici mercredi. Tout. N'oublie rien. Je souris à mon écran et répondis, bien sûr. Lundi matin, j'arrivai au bureau à 6 heures. Comme d'habitude, à 7 heures, j'avais terminé le véritable dossier financier, les vrais chiffres qui montraient exactement la valeur de Palmer Industries. Je le sauvegardai dans mes fichiers personnels cryptés. Ensuite, je créai le dossier que Ryan avait demandé, celui qui montrait la version de la réalité à laquelle il croyait, des marges en baisse, une part de marché qui se rétrécit, une concurrence accrue. Je ne mentais pas. Je me contentais de souligner chaque tendance négative et de minimiser chaque tendance positive. S'ils voulaient voir une entreprise en faillite, je leur montrerais exactement cela. Ryan arriva à 9 heures, se pavanant avec son café comme si l'endroit lui appartenait. Techniquement, il en possédait 4%. Tu as ce dossier financier, demanda-t-il, appuyé contre le cadre de ma porte. Presque terminé.
Je te le donnerai avant midi. Parfait. Assure-toi qu'il soit complet. Nous voulons que Rix voie que nous sommes transparents. Oh, il sera très complet. Il partit et je me remis au travail. À 11h, papa m'appela dans son bureau. Emma, je veux te parler de la transition. Je m'assis en face de son bureau. Le bureau était décoré de photos de Ryan et Nicole, de récompenses que l'entreprise avait gagnées, de reconnaissance de l'industrie. Pas une seule photo de moi. Le groupe Rix va faire venir sa propre équipe de direction, poursuivit papa. Cela signifie que Ryan quittera son poste de directeur des opérations. Évidemment, il recevra une belle somme de la vente. Je prendrai ma retraite. Ta mère et moi pensons acheter cette maison en Arizona que nous regardons depuis un moment. Félicitations. Mais je voulais te parler de ton poste. J'ai négocié pour que tu restes au moins 6 mois pendant la transition. Ils respecteront ton salaire actuel, 58 000 $, c'est bien ça? 62 000. J'ai eu une augmentation l'année dernière. C'est vrai, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, ils te garderont à ce tarif pendant 6 mois. Après ça, cela dépendra s'ils veulent maintenir l'infrastructure comptable actuelle ou la fusionner avec leur système d'entreprise. Donc, j'ai 6 mois, puis je serai probablement au chômage. Tu es doué dans ce que tu fais, tu trouveras un autre poste de comptable quelque part. Et vois les choses comme ça, tu auras enfin la chance d'explorer d'autres opportunités. Tu es ici depuis 5 ans. Il est peut-être temps de voir autre chose. Peut-être, dis-je d'un ton évasif. Écoute, Emma, je sais que tu es déçue de ne pas avoir été plus impliquée dans cette décision, mais ce sont les affaires. Ryan a été préparé pour diriger depuis son plus jeune âge. Il comprend les aspects stratégiques auxquels tu n'as tout simplement pas été exposé. Parce que vous ne m'avez jamais donné cette chance. Papa se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise. Tu as choisi d'aller en comptabilité. C'était ta décision. J'ai un diplôme en gestion d'entreprise et en finance. J'ai pris un poste en comptabilité parce que c'était le seul que vous vouliez bien me donner. Emma, ne recommençons pas. La décision est prise. La vente aura lieu. Essaie de soutenir ton frère. Je me levai. J'aurai le dossier financier prêt d'ici 1 heure. De retour à mon bureau, je finalisai les 2 versions des documents. Celle que j'envoyais à Ryan montrait une entreprise valant à peine 2 millions de $. Celle que je gardais montrait une entreprise valant au moins 6,5 millions, probablement plus. Mardi matin, je reçus un email de l'équipe juridique du groupe Rix demandant une réunion pour discuter de la transition de la supervision comptable. La réunion était prévue pour jeudi, un jour avant la prétendue clôture de la vente. J'acceptai l'invitation et commençai à me préparer cet après-midi-là. Ryan fit irruption dans mon bureau. Le groupe Rix vient de confirmer son offre. 2 millions, clôture vendredi. Emma, c'est vraiment en train d'arriver. Passionnant, dis-je en tapant sur mon ordinateur. Papa planifie déjà sa fête de départ à la retraite. Maman veut organiser un dîner de célébration jeudi soir, après la réunion avec Rix. Tu devrais venir. Je vais vérifier mon emploi du temps. Il s'attarda à ma porte. Tu sais, Emma, je sais que nous avons eu nos différends, mais c'est une bonne chose pour tout le monde. Tu auras une indemnité et tu es assez jeune pour recommencer ailleurs. Peut-être dans une entreprise qui t'appréciera davantage. Peut-être. Après son départ, je passai une série d'appels. D'abord à mon avocat, pour confirmer que tous mes documents de propriété étaient en ordre. Ensuite, au fiduciaire d'entreprise qui avait géré les actions de James Whitmore, pour vérifier les registres de transfert. Enfin, à mon conseiller financier, pour discuter de la méthode d'évaluation que j'allais présenter. Tout était prêt. Mercredi matin, Ryan convoqua une réunion générale de l'entreprise. Les 72 employés se rassemblèrent dans la zone de l'entrepôt, l'air nerveux. Les rumeurs couraient depuis des jours. Ryan se tenait sur une plateforme de chariot élévateur, un mégaphone à la main. Tout le monde, je veux être transparent avec vous sur l'avenir de l'entreprise. Palmer Industries est en cours d'acquisition par le groupe Rix,
un acteur majeur du secteur de la technologie industrielle. La vente sera finalisée vendredi. Des murmures parcoururent la foule. Je vis notre ingénieur principal, Marcus Chin, froncer les sourcils profondément. Marcus était dans l'entreprise depuis 8 ans et savait exactement à quel point nos produits étaient performants. Maintenant, je sais que le changement fait peur, poursuivit Ryan. Mais c'est une bonne nouvelle. Rix a les poches profondes et des relations dans l'industrie que nous n'avons pas. Ils investiront dans cette entreprise et l'aideront à se développer comme nous n'aurions jamais pu le faire. Y aura-t-il des licenciements? Cria quelqu'un. Cela dépendra de l'équipe de direction de Rix, mais j'ai négocié des protections pour les employés. Tout le monde bénéficiera d'au moins 90 jours de maintien dans l'emploi. 90 jours? Ensuite, ils videraient probablement les effectifs et intégreraient les opérations dans leurs installations existantes. Je croisai le regard de Marcus à travers l'entrepôt. Il avait l'air furieux. Après la dispersion de la réunion, il me trouva près de la machine à café. « Emma, dis-moi que Ryan ne vend pas cette entreprise. » On dirait bien que si. Nous ne sommes pas en difficulté. Les capteurs de la série M sont sur le point de décrocher le contrat Tecton. C'est un contrat annuel de 2 millions de dollars à lui seul. Je sais. Tu le lui as dit? Tu lui as montré les vrais chiffres? Il ne veut pas voir les vrais chiffres, Marcus. Il veut voir l'histoire qui justifie sa décision. Marcus passa une main dans ses cheveux. C'est de la folie, Emma. Tu dois faire quelque chose. Comme quoi? Je ne suis qu'une comptable, tu te souviens? Il me fixa. Tu es plus que ça. Tout le monde ici le sait. Tu es la seule qui comprend vraiment cette entreprise. Pas selon Ryan. Alors Ryan est un idiot. Marcus baissa la voix. Peux-tu faire quelque chose pour empêcher ça? Je pris une gorgée de mon café. Viens au bureau jeudi après-midi. Vers 15 heures. Tu auras peut-être envie de voir ce qui va se passer. Jeudi matin, je m'habillai avec soin. Tailleur professionnel, bijoux discrets, cheveux tirés en arrière. J'avais l'air de quelqu'un de sérieux. La réunion avec le groupe Rix était prévue pour 14 heures. À 13h30, j'entrai dans la salle de conférence où Ryan s'était déjà installé. Il avait amené papa, maman et Nicole, toute la troupe familiale. Emma, tu es en avance, dit Ryan. On n'a pas besoin de toi avant que l'équipe de Rix ait des questions sur les finances. En fait, je dois être là depuis le début. C'est une discussion stratégique, bien au-dessus de ton niveau de compétence. J'insiste. Papa fronça les sourcils. Emma, Ryan a raison. Ce n'est pas approprié. La porte de la salle de conférence s'ouvrit. 3 personnes entrèrent. 2 hommes en costume coûteux et une femme portant une mallette. L'équipe d'acquisition du groupe Rix. Monsieur Palmer, dit la femme en tendant la main à papa. Je suis Catherine Rix. Nous nous sommes parlé au téléphone. Mademoiselle Rix. C'est un plaisir de vous rencontrer en personne. Papa lui serra la main chaleureusement. Voici mon fils Ryan, le directeur des opérations, et son équipe. Les yeux de Catherine balayèrent la pièce, se posant sur moi. Et vous êtes? Emma Palmer, directrice de l'analyse financière. Comptable, corrigea rapidement Ryan. Je prépare nos états financiers, entre autres choses, dis-je doucement. Nous nous assîmes tous. Catherine ouvrit sa mallette et sortit une pile de documents. Allons droit au but. Nous avons examiné les informations financières fournies par Monsieur Ryan Palmer. Sur la base de ces chiffres, notre offre de 2 millions de dollars pour 100% des actions de Palmer Industries est juste et généreuse. Nous sommes d'accord, dit Ryan avec empressement. C'est une bonne affaire pour les deux parties. Cependant, poursuivit Catherine, nous avons quelques inquiétudes quant à l'exactitude de certaines projections. Vos chiffres suggèrent une performance en déclin, mais notre étude de marché indique que votre nouvelle gamme de capteurs gagne une part de marché significative. Ryan se sentit mal à l'aise. Eh bien, il y a toujours une part d'incertitude dans les projections, c'est pourquoi.
J'ai préparé une analyse financière alternative, l'interrompis-je, une analyse qui montre le tableau complet. Je sortis ma tablette et la connectai à l'écran de la salle de conférence. Le visage de Ryan devint rouge. Emma, qu'est-ce que tu fais? Je fournis des informations exactes. J'affichai ma présentation. Mademoiselle Rix, le dossier financier que vous avez reçu était incomplet. Il n'incluait pas nos contrats en attente, notre analyse du pipeline de nouveaux produits, ni notre position réelle sur le marché. L'écran montrait les vrais chiffres, croissance du chiffre d'affaires, marge bénéficiaire, opportunité d'expansion du marché. Catherine se pencha en avant, étudiant les données. Ces chiffres sont très différents de ce que nous avons reçu. Parce que ces chiffres sont exacts, dis-je. Palmer Industries n'est pas une entreprise en difficulté vendue au rabais. C'est une entreprise florissante, bradée par quelqu'un qui ne comprend pas sa valeur. Ryan frappa la table de sa main. Emma, tu es virée. Sors de cette réunion tout de suite. Tu ne peux pas me virer. Je suis le directeur des opérations. Je peux absolument te virer. En fait, tu ne peux pas, parce que tu n'en as pas l'autorité. Papa se leva. Emma, c'est inacceptable. Tu es en train de saper la négociation de ton frère. Excuse-toi et pars, ou tu es fini dans cette entreprise. Je ne peux pas être fini dans cette entreprise, dis-je calmement, parce que j'en possède 71%. Un silence complet s'installa dans la pièce. Maman eut un rire nerveux. Emma, c'est ridicule. Tu ne possèdes rien. Je sortis mon dossier, celui avec toute la documentation. James Whitmore m'a légué sa participation de 50% à sa mort, il y a 8 ans. Les actions ont été détenues en fiducie jusqu'à mes 25 ans, puis m'ont été entièrement transférées. C'était il y a 3 ans. Je posai la première liasse de documents sur la table. Documents de la fiducie, registre de transfert, certificat d'action. Ça, c'est 50%. J'ai acquis 21% supplémentaire il y a 2 ans, de la succession Wilson. Ce qui me donne 71% de Palmer Industries. Ryan attrapa les documents, le visage blême. C'est un faux. Ce doit être un faux. Ce n'est pas un faux, dit Catherine tranquillement, en examinant les papiers. Ce sont des certificats d'action légitimes. Emma Palmer est l'actionnaire majoritaire. Papa se laissa retomber sur sa chaise. James t'a laissé ses actions. Il m'a tout laissé parce que j'étais la seule qui se souciait d'apprendre le métier. Qui passait du temps à comprendre ce qui faisait fonctionner cette entreprise. La voix de Nicole était stridente. Tu nous as menti pendant 3 ans. Je vous ai observé. Pour voir exactement comment vous dirigeriez cette entreprise si vous pensiez la contrôler. Et vous avez prouvé que vous êtes incompétent. Ryan retrouva sa voix. Tu ne peux pas bloquer cette vente. C'est déjà fait. Je le peux et je le fais. Je me tournai vers Catherine. Mademoiselle Rix, en tant qu'actionnaire majoritaire de Palmer Industries, je rejette formellement votre offre d'acquisition. Cette vente n'aura pas lieu. Catherine hocha lentement la tête. Je vois. Eh bien, cela change considérablement les choses. Tu ne peux pas faire ça, cria Ryan. Nous avons des contrats, des accords. Vous avez des accords préliminaires qui nécessitent l'approbation de l'actionnaire majoritaire, dis-je. Approbation que vous n'avez pas, et que vous n'aurez jamais. Cette vente est morte. Maman pleurait maintenant. Emma, comment as-tu pu? C'est l'entreprise de notre famille. Non, c'est mon entreprise. C'est mon entreprise depuis 3 ans. Vous ne le saviez juste pas. La voix de papa était creuse. Tout ce que James a construit, il te l'a donné. Il l'a donné à la personne qui le méritait, qui le comprenait, qui le protégerait. Je l'ai regardé un par un. Pas aux gens qui le vendraient pour 30% de sa valeur afin de financer une retraite en Arizona. La porte s'ouvrit. Notre avocat d'entreprise, Michael Brox, entra, suivi de Marcus Chin et de 3 autres employés cadres. Emma, dit Michael, j'ai les résolutions d'entreprise que vous avez demandées. Merci, Michael.
Ryan nous regarda frénétiquement. Quelle résolution? En tant qu'actionnaire majoritaire, dis-je, j'exerce mes droits en vertu des statuts de la société. Avec effet immédiat, le conseil d'administration est restructuré. Je distribuais des copies des documents. Ryan Palmer est démis de ses fonctions de directeur des opérations. Papa, tu es démis de tes fonctions de PDG. Le nouveau PDG de Palmer Industries, c'est moi. Tu ne peux pas, commença papa. Je le peux. Je viens de le faire. Michael a vérifié tous les documents. C'est entièrement légal. Catherine Rix se leva, rassemblant ses documents. Eh bien, ce fut instructif. Emma, si jamais vous décidez de vendre, nous serions très intéressés d'avoir une conversation, à une évaluation très différente. Elle me tendit sa carte. Sur la base des vrais chiffres que vous m'avez montrés, j'estimerais que cette entreprise vaut au moins 6,5 millions de dollars, probablement plus. Après le départ de l'équipe de Rix, ma famille resta assise dans un silence stupéfait. Finalement, Nicole parla. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Ça dépend. Êtes-vous prêt à vraiment travailler? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus d'honoraires de consultation bidon. Plus d'apparitions à des événements dans des robes chères aux frais de l'entreprise. Si vous voulez un poste ici, vous le mériterez. Un vrai travail, de vrais objectifs, une vraie responsabilité. Elle me dévisagea. Tu es sérieuse? Complètement. La voix de Ryan était amère. Et moi? Tu vas juste me jeter dehors? Je te réaffecte. Tu travailleras comme commercial sous la direction de Marcus Chin. Si tu peux prouver que tu comprends vraiment nos produits et que tu peux contribuer à la croissance du chiffre d'affaires, peut-être que tu remonteras les échelons. Mais tu commenceras en bas. Commercial? Je suis le directeur des opérations. Tu étais le directeur des opérations. Maintenant, tu es au chômage. Sauf si tu acceptes le poste que je t'offre. Papa parla enfin, la voix lasse. Emma, qu'est-ce que tu attends de nous? Je veux que vous acceptiez la réalité. Cette entreprise est la mienne. Elle est la mienne depuis 3 ans. J'ai passé ce temps à vous regarder la gérer mal, prendre de mauvaises décisions et me traiter comme si je ne valais rien. Ça s'arrête aujourd'hui. Nous ne t'avons jamais traité comme si tu ne valais rien, protesta faiblement maman. Vous m'avez appelé comptable alors que j'ai un diplôme de commerce. Vous avez donné de faux emplois à Nicole pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour une fraction de ce que je valais. Vous avez loué l'instinct de Ryan tout en ignorant mes analyses factuelles. Vous étiez en train de vendre cette entreprise sans même me consulter. Marcus s'éclaircit la gorge. Pour ce que ça vaut, Emma est la seule personne qui a maintenu cette entreprise à flot efficacement pendant des années. Nous le savions tous. Ryan se tourna vers lui. Tu es viré. Ryan, dis-je calmement. Tu n'as plus cette autorité. Marcus est promu vice-président des opérations. Il l'a mérité. La réunion sombra dans le chaos après cela. Ryan sortit en trombe. Nicole partit en pleurant. Maman la suivit, me lançant des regards blessés. Papa resta seul à la table de conférence pendant un long moment après que tout le monde soit parti. Finalement, il se leva. Ta mère et moi devons parler. Il n'y a rien à discuter. La décision est prise. Emma, nous sommes tes parents. Vous êtes les gens qui m'ont adoptée après la mort de mes parents biologiques. Et je vous en suis reconnaissante. Mais vous ne m'avez jamais traitée comme une vraie famille. Pas comme vous avez traité Ryan et Nicole. Il partit sans un mot de plus. Je restais dans la salle de conférence alors que le soleil se couchait, regardant les documents étalés sur la table. Certificat d'action, résolution d'entreprise, le nouvel organigramme que j'avais passé des mois à préparer. Michael Brox frappa au cadre de la porte. Emma, tu as bien géré ça. Vraiment? Ils me détestent maintenant. Ils t'ont sous-estimé pendant des années. Parfois, les gens ont besoin d'un choc pour voir la réalité en face. James le savait, dis-je doucement.
Il savait qu'il ne me respecterait jamais. C'est pour ça qu'il a tout arrangé de cette façon, pour que j'aie le temps d'apprendre, de me préparer, d'être prête quand le moment viendrait. C'était un homme sage. Après le départ de Michael, je parcourus les locaux. L'entrepôt était calme, les machines à l'arrêt pour la nuit. Je passai la main sur l'une des lignes de production, pensant à tout ce que James m'avait appris. Les affaires, ce n'est pas d'avoir la voix la plus forte dans la pièce, m'avait-il dit un jour, alors que j'avais 20 ans et que je le suivais pendant l'été. C'est d'être le plus préparé. Apprends tout. Observe tout le monde. Et quand ton moment viendra, sois prête à agir avec détermination. Mon moment était venu. Au cours de la semaine suivante, les changements s'accélérèrent. J'engageai une vraie directrice financière, une femme nommée Patricia Wu avec 15 ans d'expérience dans des entreprises du Fortune 500. Je promus 4 employés cadres qui avaient été négligés pour l'avancement, dont 2 femmes et une personne de couleur. Je restructurai le plan de rémunération des ventes pour récompenser la performance réelle au lieu de l'ancienneté. Et j'annulai la carte de crédit d'entreprise de Ryan, le contrat de consultation de Nicole et l'allocation mensuelle automatique de papa. Ryan tint 3 jours dans la vente avant de démissionner. « Je ne vais pas travailler pour des gens qui travaillaient pour moi », annonça-t-il de manière théâtrale. « Bonne chance dans ta recherche d'emploi », lui dis-je. Nicole essaya de négocier un nouveau rôle de consultante. « Emma, s'il te plaît. J'ai besoin de ce revenu. J'ai des dépenses. Trouve-toi un vrai travail. Apprends ce que c'est que de vraiment travailler. » Elle partit aussi. Papa s'accrocha plus longtemps. Il se présentait tous les jours, assis dans ce qui était autrefois son bureau, maintenant une salle de conférence, l'air perdu. Finalement, après 2 semaines, il vint me voir. « Je prends ma retraite, dit-il. Ta mère et moi déménageons en Arizona comme prévu. » D'accord. Emma, je sais que je n'ai pas été, je sais que nous ne t'avons pas traité équitablement. Valorisé pour mes contributions. Vu mon potentiel. Il regarda le sol. Oui. James l'a vu. Il a vu tout ce que vous avez manqué, et il s'est assuré que j'aurais le pouvoir de réparer ce que vous aviez cassé. Je n'ai rien cassé. Tu étais en train de vendre une entreprise de 6 millions de dollars pour 2 millions. Tu avais donné le contrôle opérationnel à Ryan, qui l'a mené à sa perte. Tu avais mis Nicole sur la liste de paix pour ne rien faire. Si, tu as cassé des choses. Il partit ce jour-là et ne revint pas. 3 mois après mon entrée en fonction en tant que PDG, le contrat Tecton fut signé. 2,1 millions de dollars par an pendant 5 ans. Marcus avait eu raison. C'était un tournant décisif. 6 mois plus tard, nous décrochâmes 2 autres contrats majeurs. Le chiffre d'affaires était en hausse de 32%. Les sondages de satisfaction des employés montraient une amélioration spectaculaire. Patricia avait restructuré nos opérations financières et nous fonctionnions plus efficacement que jamais. Catherine Rix m'appela personnellement. « Emma, je suis les performances de Palmer Industries. Un redressement impressionnant. » Ce n'était pas un redressement. C'était une suppression d'obstacles. Elle rit. Bien dit. Écoutez, si jamais vous voulez discuter de partenariats stratégiques, pas d'acquisition, des partenariats, nous devrions parler. Ce que vous construisez est impressionnant. Je garderai ça en tête. 1 an après avoir pris le contrôle, je me tenais devant toute l'entreprise lors de notre réunion annuelle. Les 72 employés étaient passés à 95. Le chiffre d'affaires avait augmenté de 48%. Nous avions ouvert une 2e installation. Ce fut une année de transformation, leur dis-je. Non pas parce que nous avons changé ce que nous faisons, mais parce que nous nous sommes engagés à le faire avec excellence, à récompenser le mérite et non les relations, à construire quelque chose de durable, pas seulement de rentable. Marcus commença à applaudir. Bientôt, tout le monde était debout, acclamant. Après la réunion, Patricia me trouva dans mon bureau. « Emma, je voulais te le dire. J'ai travaillé pour beaucoup de PDG. Tu es l'une des meilleures. J'ai eu un bon professeur, James Whitmore. Il m'a tout appris.
Comment lire des états financiers, comment évaluer des décisions commerciales, comment voir au-delà des apparences. Je souris. Et il m'a appris la patience, à attendre le bon moment au lieu de forcer les choses. Il a bien choisi. Ce soir-là, je passais devant l'ancienne maison de mes parents. Elle était sombre. Ils avaient déménagé en Arizona il y a 3 mois. Nous ne nous étions pas parlé depuis leur départ. Je n'en ressentais aucune tristesse. Mon téléphone vibra. Un SMS de Marcus. L'équipe veut fêter ça au bar Murphy S. Tu viens? Je souris et répondis par SMS. J'arrive. Le bar était bondé d'employés de Palmer Industries célébrant un autre trimestre réussi. Ils applaudirent quand j'entrai. Quelqu'un me tendit une bière. Nous parlâmes de projets, de délais, de nouvelles opportunités. C'était ma famille maintenant. Les gens qui étaient présents, qui faisaient le travail et qui construisaient quelque chose de réel. Plus tard dans la nuit, seul dans mon appartement, je sortis la lettre que James avait laissée avec son testament. Je l'avais lue 100 fois, mais je la relus encore. Emma, si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Je suis désolée de ne pas être là pour voir ce que tu construiras, mais je sais que tu construiras quelque chose d'extraordinaire. Tu as ce qui manque à ta famille, la vision, la patience et un respect sincère pour les autres. Ne les laisse pas te rabaisser. Ne les laisse pas te convaincre que tu vaux moins que ce que tu es. Quand le moment viendra, prends ce qui t'appartient et montre-leur ce qu'est un vrai leadership. Avec tout mon amour, oncle James. Je pliai soigneusement la lettre et la remis dans son cadre sur mon mur. James m'avait donné plus que des actions dans une entreprise. Il m'avait donné les outils pour revendiquer ma place, la confiance pour les utiliser et la sagesse d'attendre le bon moment. Ryan avait essayé de vendre notre entreprise pour 2 millions de dollars. Il ne savait pas que j'étais l'actionnaire majoritaire silencieuse. Maintenant, il le savait. Maintenant, tout le monde le savait. Et Palmer Industries, sous ma direction, valait plus que quiconque ne l'avait imaginé. Non pas à cause d'une transformation spectaculaire ou d'une stratégie brillante. Simplement parce que j'avais écarté les personnes qui la freinaient et laissé les employés talentueux, qui avaient toujours été là, faire enfin leur travail. Une entreprise familiale, avait toujours dit Ryan, c'est pour la famille. Il avait raison. Il leur a juste fallu la perdre pour comprendre qui était la vraie famille. 2 ans plus tard, le siège de Palmer Industries avait déménagé dans des locaux plus grands. 140 employés, un chiffre d'affaires annuel de 14,3 millions de dollars, 3 brevets majeurs en attente, une reconnaissance de l'industrie comme l'une des entreprises manufacturières à la croissance la plus rapide de la région. Catherine Rix et moi avions formé un partenariat stratégique, pas une acquisition, mais une collaboration qui profitait aux 2 entreprises. Marcus Chin était maintenant directeur des opérations, le poste que Ryan avait si mal occupé. Patricia Wu nous avait aidé à entrer en bourse avec une introduction qui valorisait l'entreprise à 22 millions de dollars. Je possédais toujours 51%. Mais les 49 autres % étaient répartis entre les employés, les investisseurs et les partenaires qui avaient mérité leur participation. Mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Emma, c'est papa. Je ne lui avais pas parlé depuis 18 mois. Allô? Je voulais appeler pour savoir comment tu vas. Je vais bien. L'entreprise prospère. J'ai vu les nouvelles sur votre introduction en bourse. Une valorisation de 22 millions de dollars. C'est incroyable. C'est ce que l'entreprise a toujours valu. Tu ne pouvais simplement pas le voir. Il resta silencieux un long moment. J'avais tort, Emma. Surtout. La façon dont nous t'avons traité, les décisions que j'ai prises en vendant à Rix, tout. J'avais tort. Oui, tu avais tort. Y a-t-il une chance? Pourrions-nous parler? Peut-être dîner ensemble. Je regardais la photo sur mon bureau. Oncle James et moi à ma remise de diplôme universitaire, tous 2 souriants. Il avait cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Peut-être un jour, dis-je, mais pas encore.
Je comprends, Emma. Je veux que tu saches que je suis fière de toi. De ce que tu as construit, de ce que tu es devenu. James a eu raison de te confier ses actions. Il m'a fait confiance parce que je l'ai mérité. C'est la différence entre nous, papa. Il pensait que la famille signifiait une loyauté automatique. James a compris que la famille est quelque chose que l'on construit par le respect et la confiance. Après avoir raccroché, je retournai aux prévisions trimestrielles sur mon écran. Croissance forte, fondamentaux solides, expansion durable. C'était ce qu'oncle James avait vu. Pas seulement une entreprise, mais un potentiel. Pas seulement des chiffres, mais des possibilités. Et il m'avait donné le pouvoir de le concrétiser. Mon frère avait essayé de vendre notre entreprise pour 2 millions de dollars. Maintenant, elle en valait 22 millions et continuait de grimper. Il ne savait pas que j'étais l'actionnaire majoritaire silencieuse. Mais le silence, avais-je appris, était une forme de pouvoir en soi. Et quand on parlait, on s'assurait que tout le monde écoute.